Ah, tu as le Siddur Ashkenaz? Ah ben c'est ça. Yud Yud, exact. Donc, ouais. Tu vois, les deux points sont toujours en gros caractère, tu vois? Pour dire que quand un juif est l'égal de l'autre, Yud Yud, c'est le nom d'Hachem dans le Siddur Ashkenaz, et sauf Pasuk, c'est deux Yud l'un sur l'autre. Exactement. Bokeror, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, Sheniske Lagdil, Torah, la Dira Bitachlit, Shelirat Shamim, en ce lundi 11 du mois d'avril et déjà 10 du mois de Nissan, Echem Tovim, Shalom, Shur sur la Parnassa, acheté sur la Parnassa de Pessah, bien sûr, acheté par la famille Waknina Yekara, Be'ezrat Hashem, Bracha Batzlacha pour toute cette très belle famille, que Dieu les bénisse, eux et toute leur descendance, et Kolam Israël, pour le refouach lema urgente de Moshe Igal Ben Brunia. Anna El Narefanelo, Sruta Torah Tagan, Bado Bechol Asherlo, Bakol Mikol Kol Eramach Veshasagidim, Anna El Narefanelo, Srut, Be'ezrat Hashem, Shel Ashiur Hazeh, la Teilim, c'est une refouach lema urgente pour lui, Be'ezrat Hashem. Oufren pour Meir Ben Ruth Soufan Ayakar, qu'on peut saluer aussi pour tous les malades d'Israël, Sarah Bataflat Miriam, Moratimi, Kola Rishima Shelanu, Be'ezrat Hashem Barach, et les Nishmat Comité Israël, bien entendu, une grande aslacha pour vous tous. À propos de Pessah, vous savez qu'à Pessah, nous sommes jugés sur la Tevoua, donc sur le blé, c'est le cas de le dire, sur les champs, et que comme l'a dit le Harizal, tout celui qui sera nizar bepessar bedavar kol shehu, celui qui fera attention de ne pas avoir du tout de chametz chez lui, pas du chametz qu'il aura vendu, bien fermé dans l'armoire, avec marqué vendu les pessar, avec la vente du beddin, bien entendu, je parle pas de ça. Aval que Bémet, il a parfaitement nettoyé tout le chametz qui était dans sa maison et tout le chametz qui était dans son cœur, sera capable de renouveler le jour de Pessah son mazal. Et d'ailleurs, vous savez pourquoi on dit et on souhaite à Pessah? Quand on vient Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on dit? Shana catastrophe. Shana Tova. À part Daniel. Daniel, quand il y a Rosh Hashanah, il dit Shana Abba. Quand c'est... Ne change pas, ne change pas, toi ne change pas. J'adore Tet Mimout. Shana Abba Kali. Alors, quand vient... Qu'est-ce que tu dis, Yitzhak, quand c'est Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'on dit comme phrase? Shana? Voilà, va t'asseoir près de lui. À Rosh Hashanah, tu dis Shana Ba Yerushalayim? Non, on dit ça Pessah, pardon, c'est vrai. Voilà, ça fait plaisir. Il fait tchouva, lui. On dit Shana Tova. Shana Tova, bien sûr. Et maintenant, je vais changer la phrase. C'est Daniel essaie de te récupérer. Quand vient Pessah, qu'est-ce qu'on dit? Shana Tova, on dit. Oh là 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 là. Bon, monsieur... C'est ce que vous dites. Vous voyez quelqu'un, Pessah, on dit Shana Ba Yerushalayim? Essaie de sauver la situation, Rabbi Moshe. Qu'est-ce qu'on dit à Pessah quand on voit un juif? Bravo! Qu'est-ce qu'on va raconter comme ch'touillotte? Quand on voit un juif à Pessah, on lui dit Pessah, Kacher, Vesameach. Et pourquoi on dit cette phrase d'ailleurs? Pessah, on comprend, c'est le Korban, c'est la fête. Kacher, qu'il n'y ait aucun chametz. Vesameach, n'oublie pas que l'âme de chaque fête juive, surtout Pessah, c'est la joie de vivre. On est bien d'accord? En réalité, comme explique le Harizal, il dit, pourquoi est-ce qu'on dit cette phrase-là à Pessah? Et que Pessah, c'est la tête du mois. Rosh Chodesh Lachem. Mazé Lachem. Lachem, c'est les lettres du mot Melech. Ça veut dire que Dieu, à Pessah, fait de chaque juif un roi. Et un roi qui n'est pas riche, ben, c'est pas un roi. Donc un roi, qu'est-ce qui fait de lui un roi? C'est qu'il est capable de donner aux autres. Mashma Mikan, que pour donner, il faut avoir. Qu'est-ce que renouvelle Akadosh Baruch Hu, qu'il a fixé pour l'année à Rosh Hashanah, mais il ne l'a pas fixé pour chaque mois. Quand est-ce que la Parnassa est fixée pour chaque mois? Selon Rabbi Hamim Palaji, maintenant à Pessah, Dieu renouvelle le Galgal de la Parnassa pour chaque mois. Vezé Peroucha Davar, Takshivu Tov. La reine Harizal nous dit comme ça, comme vous l'avez bien compris, et pas que lui, d'autres commentateurs, Pessah, Kacher Vesameach. Pourquoi on le dit? Parce que Pessah, c'est les initiales de P, Pessah, Samer, Sukkot, Het, Hanouka. Ensuite, Kacher, Kaf, Shin, Resh. Kaf, Kippour, Shin, Shavuot, Resh, Rosh Hashanah. Qu'est-ce que tu dis à Rosh Hashanah? Shana Tova et Blid. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Sameach. Donc, Shin, Mem, Yafé. Echet, Shin de Sameach. Shabbatot, Mem, Moadim.
Chol HaMoed, même. Et Het Chodesh, Rosh Chodesh. Si vous regardez bien, Pesach, Kasher, Vesameach, en réalité, quand on dit à quelqu'un Pesach, Kasher, Vesameach, on lui souhaite d'être heureux toute l'année et non pas pour Pesach. Puisqu'en réalité, les lettres qui forment la phrase de Pesach, Kasher, Vesameach ne sont que les initiales de toutes les fêtes juives que nous avons dans l'année. Les Éperouches d'Avar, pour lesquels le Rézal nous dit celui qui, Be'ezrat Hashem Yitbarach, fera très attention à Pesach de ne pas avoir de Chametz ni dans son cœur ni dans sa maison. Muftach Loshi, in lo echeta kol hashana, il n'aura pas de fête. Mais c'est kol hashana, chaque fois qu'il y aura une fête, il y viendra, Baruch Hashem dans l'opulence, Rosh Chodesh Lachem. Si vous faites ce qu'il faut maintenant, vous aurez après. Rabbi Chaim Palaji, Zecher Tzadik Vekadosh Libracha, originaire de Turquie, posek à dire, Ayagaon Uzar Batorah, chez Zachinulo, Rabbi Chaim Palaji. Il dit comme ça. L'ora keze bilvad. Donc, on met sa tête, Toto. Tamar Rabbi Chaim Palaji, Zgula Gdola le Hashirut Davka Bepesach. Celui qui veut changer son mazal et réussir, Bezrat Hashem, Mayase, Kol Anoeg ke ben Chorin Be'emet Lel Aseder, tout celui qui se comportera comme un roi. Et on va voir, c'est quoi un roi? Bon, tu te tais, tu réponds pas au roi, toi tu me regardes pas dans les yeux. Non, on parle pas de ça, ça c'est un clown. Kol Mishimit Naeg comme Melech. Melech selon, comme elle dit la Torah. Qu'est-ce que c'est un roi dans la Torah? C'est celui qui donne. C'est celui qui juge avec équité. C'est celui qui se comporte comme un roi. Un roi, il ne se comporte pas comme ça. Un roi, il ne dit pas, comme on le voit aujourd'hui à Chemichement dans la politique, je suis choqué. Les émissions politiques, je suis choqué aujourd'hui. Des gens qui veulent diriger le pays, qui n'ont pas de problème de dire tu mens. MERD. Comment? Vous imaginez à l'époque, quand on était jeune, comment ils parlaient, comment ils se tenaient? Aujourd'hui, il n'y a aucun problème d'être vulgaire. Sur les plateaux, ils se tutoient. C'est pas grave de se tutoyer entre nous. En Israël, on se tutoie tous. Mais quand c'est une culture, reste à ta place. C'est quelque chose d'honorable. Parle pas un roi comme si tu parles avec n'importe qui. Vous savez qu'à l'époque, les femmes vous voyaient leur mari. Il y avait des distances. Aujourd'hui, tue-toi. Enfin, je sais pas qui tu tues, mais tu tues quelqu'un. Hein? Mais c'est vrai. D'ailleurs, tu savais qu'à l'époque, on vous voyait ses parents? Il y a un siècle, j'ai pas dit il y a 1 million d'années, hein, pas à l'époque, on vous voyait nos parents. À l'époque du Titanic, on parlait pas à son père tu. Papa, vous voulez? Il y avait des marques de respect. Et ça te permettait vraiment de pouvoir avoir la bracha dans ta vie. C'était rare une fille qui finissait vieille fille. C'était rare les gens qui divorçaient. Il y avait. Et tout de suite, vous allez me dire, ouais, mais elles étaient malheureuses, aujourd'hui on dit ce qu'on veut. Voilà, en attendant, c'est une catastrophe ce qui se passe. Catastrophe totale. Avec je fais ce que je veux et la loi. Chaval. Qui est un couple heureux aujourd'hui? Levez la main. Vraiment heureux, hein, je pense. Hein? Un couple heureux. Toi, t'es heureux? Tu sais que tu parles avec moi, là? Oui, tu sais que tu parles avec moi? Oui. On en parlera au café de la paix. Mémoire sélective. Tov, Kol Anoeg ke ben Chorin, dit Rabbi Chaim Palaji. D'accord? Ma zot omeret? Mozgim lo, meshartim oto lel haseder. Il veut manger par exemple un peu de viande, il se sert pas. Il dit, est-ce que tu peux me servir s'il te plaît? Ou chacun fera attention. C'est-à-dire que lui, attention aussi, il sert les autres. Ça veut dire que tu vas veiller pendant le lel haseder. Écoutez bien, c'est important, je vous donne les détails de ce qu'il faut faire. Mazé, comme Melech, c'est sur le côté gauche. Un roi n'a peur de rien, il est sameach meod. Un roi, il descend pas au niveau des autres. Un roi, il descend pas. On t'a vexé, tu souris. Le mec, il dit, Tathayav mita, je suis roi. Non, Perouch Adavar Behemet, mitnae comme Melech. Mais Sharti Moto, je voudrais bien un petit peu de vin. Et on lui sert le vin. Ochel Be'aseva, et il mange sur le côté gauche. Ve'ose Shulchan Ashir. Écoutez bien maintenant ce que dit Rabbi Chaim Palaji. Il faut que sa table soit riche. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aider chaque juif pour changer son mazal, qu'il ait tout ce qu'il faut sur la table de Pessah, qu'il ait de quoi avoir du poisson, de la viande. Machet Tzarichlo. Écoutez bien ce qu'il va dire, un truc incroyable. Magash Shel Kesef, par exemple. Qu'il ait
pour le Seder de Pessah, s'il a les moyens, qu'il achète le plateau en argent. Fais les efforts. Salahot mamash, pas du khat pe'ami. Pas du khat pe'ami. Bon, si tu as 20, 25 personnes et que tu prends du khat pe'ami, aujourd'hui tu me diras, celui qui est riche, il a du khat pe'ami parce que le khat pe'ami il coûte plus cher que les assiettes normales aujourd'hui. Aval, s'il a des couverts, qu'il a acheté des couverts les plus beaux qu'il puisse trouver. Plus sa table est belle, plus son mazal change à Pessah. Comme ça dit Rabbi Chaim Paladji. Shulchano, écoutez bien la suite. Kos shel kesef. S'il peut, il a les moyens, qu'il achète son verre de vin en argent. Noten kimcha de pisra kama sheefshar. Combien il pourra? Veiske le'ashirut. Chez af echad, comment c'est marqué ici? Et il finit en disant, celui qui fait ça à Pessah, de mettre une table, mamash que tu... Waouh, c'est quoi cette table de malade? Tellement elle est belle. La kol tov, la kol yafé. Avec ce qu'il faut sur la table, lo itztarech, il n'aura besoin de personne toute l'année, dit Rabbi Chaim Paladji. Parnassa lelo torach. Vemaï abracha, qu'au lieu de gagner ce qu'il va gagner dans l'année, ce qui a fixé à Rosh Hashanah, il y a un autre gars qui dit quelque chose de nifla, parce que je comprends pas, Rosh Hashanah c'est fixé, maintenant tu refixes, c'est quoi ton embrouille? Il dit la différence qu'il y a, dit Rabbi Chaim Paladji, c'est que si tu n'arrives pas à augmenter ton mazal au niveau, par ce mérite-là de la table de Pessah, comment tu vas te comporter à Pessah? C'est que au lieu de galérer pour avoir la même somme, les lots torah, tu vas plus galérer. Ce que tu vas avoir sera beaucoup plus facile. Tu n'auras pas besoin de voyager au bout du monde pour avoir ta parnassa. Selon le Maharil, il dit, écoutez bien ce chidouche, la table du Seder de Pessah est si importante quand la Shrina va descendre pour voir comment elle est, que tu as le droit de louer des ustensiles de luxe pour avoir juste cette table-là un seul soir pour une meilleure parnassa. Maharil, il dit, va t'emprunter des kelim. Si tu n'as pas les moyens d'avoir ce qu'il faut, bon à l'époque ça se louait, peut-être pas aujourd'hui, je sais pas, mais quitte à ce que tu loues un traiteur, tu vois, quelqu'un qui... Voilà, combien vous me louez ça? Juste pour avoir la table la plus belle que tu puisses avoir dans l'année. Shemitradesh atvua lela seder. Et je finirai avec quelque chose de nifla. Quel est le verset le plus connu pour la parnassa? Oh, ça fait plaisir que tu le dises. J'ai eu peur que vous ne trouviez pas. Je dis, c'est pas possible. C'est quoi cette communauté de ouf? Le verset le plus connu de la parnassa, c'est Poteach et yadecha umasbi'a lechol chay ratzon. Si vous observez bien les initiales de ce verset et les sofitivot de ce verset, on y trouve le nom des anges de la parnassa que Dieu a créé. Je vois que toi, Charles, tu donnes le nom de l'ange, fais gaffe, hein, t'as pas le droit de le dire. Donc, Poteach et yadecha, ça s'écrit comment? P, Poteach, et, Aleph, yadecha, Yud. On est bien d'accord? Si je prends les trois lettres P, Aleph, Yud, il ne faut pas prononcer son nom, c'est le nom d'un des anges du Shefa de la Parnassa d'en haut. Ensuite, il y a un autre, on va y arriver, c'est à la fin. Il y a un autre nom d'ange, d'ailleurs dans tous les sidonim vous le voyez, Bezrat Hashem, qui s'appelle Samer Aleph Lamed. Il est aussi, vous le trouverez là-bas, dans tous les sidonim marqués, Yechaven, il faut voir la kavana, il ne faut pas le prononcer, c'est le nom du deuxième ange responsable de la Parnassa. Samer Aleph Lamed. C'est-à-dire? Et par contre, là on se joint à la fin, Sofitivot, ça finit par quoi? Chet, Taf, Ve, Chaf, Chatach. C'est-à-dire? Si je prends les initiales maintenant de ces trois noms d'anges que Dieu a créés pour faire descendre l'abondance du monde d'en haut vers le monde d'en bas, Chazak ou Baruch. Les initiales donnent, c'est quoi le nom du premier ange? P, Aleph, Yud. Ça commence par la lettre P. Ensuite, Samech, Aleph, Mem. Samech, Aleph, Lamed. Ça commence par la lettre Samer. Hatach.
Het, Taf, Chav, Sofit. Ça commence par la lettre Het. Chazal, ils disent, chaque fois, il y a un ange qui descend. Mais quand est-ce que les 3 ministres anges de la Parnassa, ils descendent? Pessah, sur le Seder de Pessah. Le jour du Seder de Pessah, les 3 anges qui descendent, Keneged, Nefesh, Ruach, Neshama, pour apporter l'abondance, comme c'est marqué dans la Torah. Comment la Torah elle est définie au niveau de l'argent? Za'av, Kesef, Venechoshet. C'est les 3 éléments. L'or, l'argent et le cuivre. Les 3 anges responsables du monde d'en haut vers le monde d'en bas, qui apportent la Parnassa selon le mérite de l'homme, selon les Gilgulim, selon le Mazal de l'homme, ils descendent les 3 le soir du Seder de Pessah. Et c'est pour ça que quand tu prends les initiales du nom de ces 3 anges, c'est Pe Samer Chet, Pessah. Bayom Hazeh, Baim leverech et Am Israël beshefa gadol. Rosh Chodesh lachem, Itchadesh lachem hamazal, ke melech lel aseder. Se renouvellera pour vous le mazal, Mitchadesh Chodesh, altnai, à une condition. Lequel? Sheteda bezrat Hashem, leitnai kemo melech. Que tu te comportes comme un roi et que tu donnes ce que tu as de plus beau chez toi. N'oubliez pas un détail. La plus belle des richesses, ce n'est pas la matérialité dans l'absolu, c'est de donner ce que j'ai de mieux chez moi pour Akadosh Baruch Hu. Des fois, vous allez avoir une table avec des kilim d'une grande valeur, mais celui qui les a mis est un archi-multimillionnaire, il aurait pu mettre beaucoup plus beau. Et chez le pauvre d'à côté, il n'y a que des assiettes en bois. Il a essayé de les peindre, il a essayé de leur donner une forme plus jolie. Là-bas, la table elle sera plus belle aux yeux de Dieu. Parce que ce que veut Dieu, c'est Ve'afta et Hashem Elokecha, Bechol levavecha, Uvechol nafshecha, Uvechol meodecha. Tout. Donne-moi le maximum de ce que tu peux me donner pour me prouver combien Bémet tu es prêt à faire pour moi. Et moi, tu verras combien je serai prêt à faire pour toi. Fouachlema, Chalama Meira, Briut etana, Parnassa Tova. Amen. Zak Baruch.